là, on est sur le verset, nous annonce tous que nous serons précipités en enfer. Ok, shalom, shalom, voilà, salam alaikum à tous les musulmans, voilà, tous ceux qui ne sont pas musulmans ni chrétiens, bonsoir à toutes et à tous. Alors, c'est le frère Willy sur TikTok, donc je suis là encore pour un micro-trottoir et je vais interviewer un frère que vous connaissez très bien, donc sans plus tarder, il va se présenter. Vas-y frère. Ok, merci beaucoup, moi c'est la PQ, voilà, sur TikTok, et sinon je suis connu sous le nom de la PQ. Il y a mon frère qui veut m'interviewer, donc je l'écoute. Ok, donc la question du jour. Quel est le sort des musulmans? Ok, merci beaucoup frère Willy, et c'est une très bonne question. Quel est le sort des musulmans? C'est-à-dire, est-ce qu'un musulman, il est sûr de son salut? Sinon, est-ce que, étant musulman, si tu meurs, tu vas au paradis? C'est la question. C'est bien ça. Je ne peux pas mentir sur Allah. Si moi je dis que faire, et sans montrer les preuves, ils vont dire non, ils sont en train de diffamer la religion. Mais est-ce que ce que tu dis c'est écrit? On entend dire généralement les musulmans, ils disent non, que les musulmans, leur salut est garanti, ils sont sauvés. Est-ce qu'il y a un verset qui prouve ce que Et monsieur Willy, imaginez un Dieu qui donne rendez-vous à ses adeptes, ses croyants, ses serviteurs en enfer. C'est écrit dans le Coran? Oui, selon la sourate 15, ayat 43, Allah dit dans la sourate, et sûrement, il n'a pas dit peut-être, il se peut que, il dit sûrement, c'est-à-dire c'est sûr, l'enfer sera le lieu de rendez-vous à tous. Bon, selon cette sourate-là, est-ce que j'ai menti sur Allah quand il dit il a donné rendez-vous à ses adeptes en enfer? Bon, c'est délicat quand même. Mais c'est pas tout. Même le jugement, ça va se passer en enfer. Selon la sourate 101, il dit le fracas. C'est-à-dire Allah est en train de décrire l'enfer, le fracas. Et qu'est-ce que le fracas? Et il va te dire, et c'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés et comme des montagnes, comme de la laine cardée. Et qui te dira c'est qu'est-ce que le fracas? C'est un feu Adam. Et c'est ce jour-là, ils vont balancer les péchés des musulmans. Non, c'est comme si c'est dit, leurs œuvres seront pesées. Effectivement, leurs œuvres seront pesées. Et puis ça fonctionne, ça, d'autres vont être sauvés. Voilà. Et c'est une sentence irrévocable. Selon la sourate 19, ayat 111 à 112, Allah dit là-bas que ses serviteurs, il dit qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. C'est-à-dire, c'est Djibril qui est en train de parler à le prophète. C'est-à-dire, tu es le prophète, tu es devant moi. Et Djibril dit, il n'y a personne parmi vous, c'est-à-dire le prophète lui-même y compris, qui ne passera pas par l'enfer. Mais les musulmans disent là, ils vont passer, mais ils ne vont pas entrer. Mais frère, est-ce que l'enfer, c'est une destination ou c'est un passage? Okay, donc, je le disais, et l'enfer, c'est pas un passage. L'enfer est une destination, c'est un lieu. Et je vais lire une sourate pour toi, mais la sourate 39, verset 60. N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y a une demeure pour les orgueilleux? Tu vois? Donc l'enfer est une demeure, c'est un lieu. La sourate 40 aussi, verset 76. Entrez par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Quelle mauvaise demeure pour les orgueilleux. Bon, Allah me dit, l'enfer est une mauvaise demeure. Bon, quelque chose qui est mauvais, tu veux faire passer tes adeptes là-bas. Ah. Bon, ça là, les musulmans qui sont en ligne là, essayez de voir, hein, voilà, c'est les versets du Coran à lui aussi. Je n'ai pas inventé. Voilà, donc qu'est-ce que vous dites? Maintenant, avec tout ce qu'on vient d'entendre, est-ce qu'il y a au moins un des deux musulmans qui peuvent être sauvés? Non, 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 ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que selon la sourate 19, verset 111 à 112, Allah dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur, c'est-à-dire Allah, d'une sentence irrévocable. Bon, quand il dit une sentence irrévocable, il ne demande pas ton avis. C'est ça. Donc, si le prophète lui-même doit passer, ou si il doit rentrer en enfer, imagine maintenant ceux qui le suivent. Et il ne s'est pas arrêté là, verset 112 maintenant. Et nous délivrerons ceux qui étaient pieux. C'est ceux qui étaient pieux, c'est-à-dire ce sont les musulmans. Et nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc le Y est un complément circonstanciel de lieu. Donc c'est pas un passage. Quand il dit il va être délivré de l'enfer et laisser les injustes agenouillés, donc c'est un lieu. Et même dans le même verset, à l'entrée de dire que l'enfer est un lieu, c'est pas un passage. Donc on va lire même le tafsir. Mais c'est quoi un tafsir? Un tafsir, ce sont les explications des savants qui ont expliqué la sourate du 9, verset 71 à 72. Des savants qui ont expliqué des personnes qui ont marché même avec le prophète. Le verset que vous venez de lire là, son explication. Voilà, son explication qui a été expliquée par les savants musulmans. C'est pas moi j'ai expliqué ça.
Mais on va lire au moins un ou deux trucs, deux tafsirs. Voilà, donc je vais lire ici. Quand Ben Abi Azem raconte, mettant sa tête dans le giron de sa femme, Abdullah Ben Abi Rawa pleura. Ok. Quand Ben Abi Azem raconte, mettant sa tête dans le giron de sa femme, Abdullah Ben Abi Rawa pleura. Et sa femme fit de même. Ce que je suis en train de lire, c'est Ibn Kathir, c'est le tafsir d'Ibn Kathir, l'un des plus grands savants musulmans. Donc, je continue. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi pleures-tu? Et elle de répondre, je t'ai vu pleurer et j'ai pleuré à mon tour. Elle a bien raison. Mais pourquoi elle pleure et pourquoi lui aussi pleure? C'est une question qu'on peut se poser. Ça, c'est la question. Ok. Et il répliqua deux points. Je pleure parce que je me rappelle des dits de Dieu. Deux points, ouvrez les guillemets. Donc, ce qui va venir là, c'est pas lui qui a dit ça. Donc, c'est Allah qui a dit ça maintenant. On dit les dits de Dieu. Ceux-là seront tous précipités sans exception. C'est-à-dire l'enfer. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne sais pas si je serai sauvé ou non. Vraiment, c'est compliqué. Donc, et puis c'est écrit, hein? C'est écrit, je ne l'ai pas inventé. Pour ne pas que les gens me jettent la pierre pour dire que nous sommes en train de dénigrer l'islam. Ça veut dire que ce texte que vous venez de lire, ça prouve que le musulman lui-même, il ne sait pas s'il va vraiment être sauvé. Merci beaucoup. Son salut est douteux. C'est douteux, merci. C'est douteux, mais il n'est pas le seul. Au moins, si c'est le seul, on peut dire non, lui, il a menti sur l'islam. Mais il y a le deuxième qui dit aussi, c'est le même tafsir d'Ibn Kathir. L'autre, il dit quoi? Abu Ishaq rapporte. Lorsque Abu Maïsara voulait se coucher, c'est-à-dire quand il voulait dormir, il disait souvent que ma mère ne m'eût pas enfanté et pleurait. C'est lui, il me dit, le jour même où il est venu au monde, on lui demanda, pourquoi pleures-tu? C'est une très bonne question, non? Ça. Pourquoi il pleure? Abu Maïsara, il répondit, ce verset nous annonce tout ça. C'est-à-dire ce verset selon la sourate du 9, verset 111 que je vous ai donné là. On dit ce verset nous annonce tout ça, que nous serons précipités en enfer. Non, frère, mais c'est grave, c'est grave, c'est grave. Mais c'est pas fini. Ce verset nous annonce tout ce que nous serons précipités en enfer. Mais regarde maintenant, c'est cette phrase-là qui me dit aujourd'hui que tous les musulmans vont en enfer. Mais regarde, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Mais il ne nous affirme pas, c'est-à-dire la sourate du 9, verset 111 à 112, il ne nous affirme pas que nous en serons sauvés. Bon, frère, c'est grave. Moi, étant chrétien, un imam Dieu me dit de venir adhérer à l'islam, il m'invite à l'islam, et moi, je connais cette sourate-là, frère. Est-ce que je peux être musulman avec cette sourate-là? Quelqu'un qui a marché avec le prophète, il dit lui-même, il ne sait pas s'il serait sauvé ou non. En tout cas, il faut dire que moi-même, je suis un peu choqué. Parce que, comment est-ce que les musulmans qui sont dans l'islam, ils savent, ils lisent tous ces textes-là? Je ne pense pas que... Bon, il y a d'autres qui savent, les imams ne les enseignent pas ça. Parce que selon la sourate 5, ayat 101, Allah leur dit de ne point poser des questions. Si des choses, si des choses qui les ont été divulguées là, ils me contacteraient. C'est-à-dire, ils seront fâchés. Bon, imagine, à la mosquée, on lit cette sourate, la sourate du 9, verset 1 à 112, et puis on leur dit, c'est-à-dire, l'imam est devant, et les adeptes sont derrière, et puis il dit, vous tous là, si nous mourons, nous allons passer en enfer. Non, monsieur, ça fait rire. Non, frère, comment ça fait peur? Ça fait rire en même temps, ça fait peur. Qui va partir à la mosquée encore? Question, hein? Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, donc tu peux poser la question aux musulmans pour voir si... C'est la question qui est là, hein? Voilà. Est-ce qu'avec tous ces versets-là, vous pouvez affirmer avec certitude, vous en tant que musulman, que vous êtes sauvé? Et puis, est-ce que tout ce qui vient de dire là, est-ce que c'est faux? Parce que c'est le texte de la lue, c'est écrit. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez vraiment que vous pouvez sortir de l'enfer si vous partez en enfer? Donc c'est la question qui est là. Et partagez la vidéo, abonnez-vous massivement. On est ensemble.